Coucou tout le monde, me voici de retour pour un petit haul d'accessoires beauté de chez Shein. Donc j'ai passé commande, j'ai acheté des pinceaux, des éponges et je viens de recevoir mon colis, donc c'est parti. Donc je vais déballer devant vous. J'ai commandé quelques pinceaux. Donc ils sont bien emballés. Il y avait ce petit filet autour pour maintenir les poils. Donc j'ai commandé des pinceaux en fait à moins de 1 euro. Ça variait entre 80 centimes je crois. Et le plus cher je crois que c'était celui-ci parce que c'était un lot en fait. Voilà, 1 euro, 1 euro et des brouettes. Voilà. Donc les poils sont en synthétique. Je pensais qu'il y aurait marqué Shein mais non, bon bref. Pas grave. Donc c'est un petit pinceau à poils synthétique avec l'embout rose coloré. Il y en avait aussi des bleus si je dis pas de bêtises. Là au lieu que ce soit rose c'était bleu. Bleu canard un petit peu, voilà. Écoutez. Ils sont doux. Ça n'a pas d'odeur particulière. C'est un pinceau mat au niveau de matériel. Voilà. Ensuite, j'ai pris un pinceau encore. Donc ça, en fait, c'est plus pour les highlighters. Alors lui, il est doublement bien emballé, hein, parce qu'il avait une protection autour. Et là, il en a une autre, visiblement. Donc par contre, il n'a pas de petit filet autour de ses poils. Mais voilà, écoutez, c'est un peu le même style que l'autre. Au niveau des poils, en fait, hein, il est bicolore. Et il a un effet marbré. Les manches sont... celui-ci en plastique, lui, je pense aussi que c'est du plastique. Mais bon, sous réserve de. Voilà. Pareil, à moins de 1 euro. Ils y étaient aussi en rose. Alors moi, j'avais acheté les mêmes, un peu le même style. C'était sur AliExpress. Donc, et comme j'en ai pu retrouver, ben, j'ai pris celui-ci. Voilà, il y était aussi marbré, rose et blanc. Voilà. Et comme j'ai déjà, j'ai dit, ben, je vais prendre noir et blanc. Voilà. Pas d'odeur particulière. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre pinceau à highlighter. J'en ai pris beaucoup en fait parce que en ce moment je suis à fond sur les highlighters. Ah ben celui-là il a l'embout bleu. Voilà, je savais bien que j'en avais pris un avec l'embout bleu. Toujours pareil, hein. Pareil que le rose. Il est protégé par un petit filet. Voilà, poil synthétique, manche mat, noir. Voilà. Très doux au niveau du visage. Pas d'odeur particulière. On verra après lavage ce que ça va donner. J'ai pris encore un autre. J'ai pris plusieurs styles en fait. Parce que c'est bien sur Shein, il y avait... quand vous marquez budget... un budget particulier, ils vous montrent tous les pinceaux qu'ils ont à bas prix quoi en fait. Donc celui-ci est très bizarre, il a une espèce de plastoc là, je sais pas qu'est-ce que c'est, scotch ou plastique, tout autour là, je sais pas si vous voyez, là on le voit. Donc je sais pas pourquoi c'est faire. Peut-être pour éviter qu'il s'oxyde le doré là autour, je sais pas. Bon écoutez, je regarderai. Ah ça y est, c'est un genre de scotch en fait. Ouais, bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, très joli aussi, une espèce de marbré, ouais, comme un effet peinture en fait, vous savez, des dégradés. Très joli. Alors celui-ci c'est pour appliquer le fond de teint généralement. Je m'en suis jamais trop servi. Mais j'ai dit, écoute, pourquoi pas retenter un petit peu cette méthode. Voilà. Poil blanc celui-ci. Voilà, toujours en synthétique, hein. Toujours à moins de 1 euro. Après j'en ai pris un comme ceci, c'est le même style que le bleu que je viens de vous montrer là, version aquarelle un peu. Vous voyez les manches, voilà, l'autre c'était celui-ci, voilà, de près, voilà, lui c'est le même style. Et lui il a aussi un embout rose, enfin les poils sont tout roses celui-ci. Alors celui-ci j'aurais dit que c'était plus pour le blush, voilà, j'en ai pas trop pour des blushs. Moi j'ai un peu des pinceaux qui font tout multifonction, donc j'ai dit cette fois je vais un peu je vais investir dans des petits pinceaux. Voilà, celui-ci un rouge
pareil. Alors, je sais pas, moi il va être multifonction. Peut-être pour blush aussi, je sais pas. Je sais pas. Ou pour poudrer, je sais pas, on verra. Mais il est très agréable. C'est un pinceau mat, il n'y a pas marqué de marque en particulier. Les poils sont rouges. Je trouvais qu'il était très joli. Voilà, il avait l'air bien garni au niveau des poils. Donc voilà, toujours avec le petit filet autour. Gardez-les après lavage ou quoi, ou pour les ranger, selon si vous les mettez dans une trousse. Ça peut être intéressant pour conserver les poils en fait, pour éviter qu'ils soient tout tordus. Voilà. Ensuite, je continue. Toujours dans les pinceaux, alors ceux-ci sont pour les yeux. Donc j'ai pris un petit lot. Les coloris étaient différents, hein. Moi j'ai pris ceux-là, là, les gris. Mais il me semble qu'il y en avait des blancs, il y en avait des noirs et je sais plus. Et en fait, c'est un lot de 5 pinceaux. Donc moi ce qui m'intéressait, c'était plus les boules. Vous voyez, pour mélanger, pour fouetter, c'était plus... pour moi, c'était plus important ceux-là que des pinceaux plats. Parce que j'en ai quelques-uns déjà de pinceaux plats. Mais voilà, j'avais envie des pinceaux un peu estompeurs. Ah, ils ont l'air pas mal. Niveau solidité, pour l'instant, ils tiennent. Ils sont bien. Ah, celui-ci, non. Voilà, j'ai parlé trop vite. Celui-ci, ouais. Ou la colle n'a pas tenu, ou il n'y en a pas eu, je sais pas. Je dirais plutôt qu'il n'y en a pas eu du tout. Juste emboîté, j'ai l'impression. Bon, on verra. On verra. Je mettrai un peu de colle au pire. Voilà, celui-ci. Donc on peut s'en servir pour appliquer une ombre dessus la paupière ou une ombre blanche pour illuminer le regard sous les sourcils. Voilà. Après vous en avez un petit, moi je m'en servirai pour faire les cut crease comme ceci. Voilà, pour bien définir à ce niveau-là. Après c'est plus pour mélanger en fait, hein, les pinceaux, hein, voilà. En plus pour mélanger, pour travailler. Ah ben lui aussi, ben chut alors, il s'est décollé. Bon alors, ouais, ben je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont juste emboîtés ceux-là là. Bon, un petit peu déçu, mais bon, pour 1 euro, même pas. Voilà, ceux-là, comme ceci, pourront très bien la faire. Je vais les coller. Je vais les coller quand même. Alors peut-être il n'y a que moi hein, sur qui c'est tombé ce genre de choses. Je pense qu'ils sont tout bêtement emboîtés. Ensuite, j'ai pris ce petit lot en fait d'éponges. Voilà, j'ai pris un lot où il y avait des petites dedans. Donc ça peut être très bien pour l'anti-cerne. Et je vous mettrai en barre d'infos une petite éponge. Je ne l'ai pas mouillée. Pas d'odeur particulière. Elle est bleue. Elle a l'air très souple. Vous voyez, pour en fait l'anti-cerne et poudrer par-dessus. Ça peut être sympa. Donc il y en a deux. Il y en a une, elle est en forme comme ceci. Une forme un petit peu arrondie au-dessus. Arrondie sur le dessous. Et au milieu, plus pincée en fait. Hein. Voilà. Et l'autre en forme de goutte. Une basique, une classique. Voilà, très souple aussi. Donc, ensuite, dans ce petit lot, vous en avez deux en forme de goutte, de grosses éponges. Ah non, d'accord. Une en forme de goutte. Voilà, très tendre aussi. Une en forme de goutte d'un côté, mais de l'autre côté, la face est plate. Alors, je pense que c'est, ouais, peut-être pour l'anti-cerne de base. Je sais pas. Ouais, je sais pas, écoutez. On verra bien. Et l'autre est comme la plus petite en fait. C'est le même style en fait. Voilà. Alors moi, ceux-là, j'ai pas trop l'habitude de m'en servir. Je sais pas pourquoi. J'ai un problème avec la forme peut-être. Je sais pas. J'ai l'impression que ça marche moins. Peut-être que non, c'est qu'une une impression. Mais bon, je sais pas. Donc celle-là, je pense que je vais la donner quand même à ma fille. Je sais pas. Voilà. Non, elles ont l'air vraiment pas mal. Il faut voir une fois qu'elles sont trempées dans l'eau, qu'on les sort, parce que le but aussi des blends, comme ça, c'est de les humidifier, les essorer, bien les essorer,
mettre un peu de fond de teint et travailler son fond de teint avec un côté humide pour que le teint soit le plus naturel possible. Et c'est un gain aussi de matière de fond de teint, quoi, de fond de teint tout bêtement. Et ça permet un meilleur résultat si vous voulez un teint très naturel. Voilà. Humidifier les éponges si vous voulez ce principe. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé, un petit commentaire est toujours le bienvenu, surtout s'il est sympa. Je vous dis à ciao ciao!